Bonjour Samy. Bonjour. Quel est votre métier? Je suis acrobate musicien sur un spectacle sur du Soleil depuis plus de 10 ans. Je fais des acrobaties aussi, guitariste et d'autres instruments sur le spectacle. Êtes-vous issu d'une famille d'artistes? Mes parents jouent beaucoup de musique. Mon père est guitariste, ma mère pianiste, donc j'ai grandi avec beaucoup de musique. Puis mon père fait aussi de la peinture, donc c'est le côté artiste, c'est vrai que c'est très inspirant. Et c'est ça, j'ai grandi comme ça. Et puis je me suis mis à la musique très tôt. 6-7 ans, j'ai commencé des percussions en école de musique. Oui. Et puis ça m'a permis de découvrir un peu le monde musical et qu'est-ce que c'est vraiment de l'intérieur. Et puis j'ai grandi là-dedans assez vite. Très jeune aussi. Ouais, très jeune. Vous avez étudié la musique en France pendant une dizaine d'années. Oui. Comment êtes-vous passé des percussions à la guitare manouche tout en jouant à la Hearst harp? Oui, mon père jouait de la guitare, donc il m'a appris les bases de la guitare avec les accords, et donc j'ai chanté et joué de la guitare. Et puis en 2008, je suis allé à un festival de jazz en Californie, et j'ai découvert le jazz manouche là-bas. Aussi étrange que ça puisse paraître en tant que Français, j'ai découvert aux États-Unis le jazz manouche. J'ai découvert le Hot Club de San Francisco à l'époque qui jouait, et puis j'étais bluffé, je les ai vus jouer, c'était comme magique pour moi, je fais waouh. Donc après je suis rentré, j'ai fait mes recherches, j'ai découvert Django Reinhardt et tous les gens qui jouent aussi aujourd'hui encore. Et puis c'était un déclic pour moi, et puis je me suis mis à fond dedans et j'ai beaucoup aimé ce côté de challenge qu'il faut. On ne peut pas le jouer directement, il y a un apprentissage avant de pouvoir apprécier de le jouer. Et je trouvais ça challenging et important pour moi de faire. Et vous jouez également de la Hearst harp. Oui, la Hearst harp, c'est une harpe qui est donc sur le spectacle AK au MGM. Un spectacle qui a été fait exprès pour le show. J'y joue là-bas tous les soirs en pré-show, donc juste avant que le spectacle commence. Les gens achètent leurs boissons, des choses à boire et ils nous voient en train de jouer. C'est vrai que j'ai joué pendant des années tous les jours, donc j'ai trouvé mes petites astuces pour jouer un peu de tout. Donc on joue vraiment de tout sur cet instrument. C'est un instrument assez fabuleux. De combien d'instruments jouez-vous? Ceux que vous avez mentionné. Oui. Parlez-moi du hand drum que vous avez sur les genoux. De quelle origine est cet instrument? Alors cet instrument, celui-là vient d'Allemagne. Je l'ai acheté en 2008, il y a bien longtemps. Celui-là, le modèle est le Keiza. Les modèles originaux sont des hang drums. Et ici, ils appellent ça des hand pan. Donc c'est un steel drum qui est à l'envers. Donc ça se joue avec les mains. Et moi qui ai grandi avec la percussion, le toucher est très important parce que les congas et tout ça. Et du coup, j'ai tilté tout de suite en voyant cet instrument à l'époque. C'est ça, je suis tombé amoureux de l'instrument. J'ai réussi à m'en procurer un à l'époque, j'étais très content. Et puis il est resté un peu sur le côté parce que j'ai travaillé beaucoup ma guitare, j'ai travaillé d'autres instruments comme ça pour moi évoluer musicalement, pour m'épanouir musicalement. Et puis il y a quelques années, je l'ai ressorti pour créer des choses un peu plus. Des choses qui étaient dans ma tête que je voulais créer. C'est ça. Mais comme d'autres instruments que je joue, oui, je joue un petit peu je touche un petit peu à pas mal d'instruments, mais mon instrument principal c'est la guitare. Oui, je fais un petit peu de piano, je fais un peu de clarinette aussi, j'ai fait quelques instruments comme ça. Mais principalement les percussions et la guitare, je me sens vraiment à l'aise dans le langage musical. Est-ce que vous faites des concerts de hand drum? Pas encore des concerts, j'ai joué quelques fois, oui. Mais le travail au cirque prend beaucoup de temps, et puis la vie familiale aussi, on a une vie à côté. Ça prend pas mal de temps, mais c'est pour ça que j'avais besoin de sortir quelque chose aussi de musical. Donc mon album qui est sorti, Awaken, j'avais besoin de sortir quelque chose de cet instrument et de mes influences musicales. Et puis donc j'ai joué quelques fois à certains endroits, oui, mais c'est pas quelque chose de régulier encore. On va voir, on verra dans le temps. En 2001, vous avez voulu rendre hommage à tous ces gens morts à la suite de la tragédie du 11 septembre. En composant le chant des hommes. Ah oui, alors c'est pas moi qui l'ai composé. Laurent Laurent Piemontesi, qui est un des Yamakasi, un des fondeurs de la pratique, avait écrit ce texte à l'époque. Et c'était à la suite du 11 septembre, il avait écrit ce texte magnifique. Et puis moi j'ai été entraîné par lui avec d'autres amis de mon âge. On a découvert ce texte, puis on a mis de la musique dessus, donc
on en a fait une chanson qui était Le Chant des Hommes à l'époque, une chanson magnifique, avec un texte qui peut toucher beaucoup de monde et qui est encore actuel malgré que ça fasse 10-15 ans qu'il ait été écrit. Le texte peut traverser le temps parce que c'est une histoire un message de paix c'est un message de paix et d'amour. Quel a été votre parcours avant d'intégrer le Cirque du Soleil? Alors avant le Cirque du Soleil, comme je l'ai dit juste avant, j'ai fait de la percussion en école de musique et puis j'ai fait pas mal de sport aussi en club. J'avais fait un peu de basket, du hockey sur glace qui n'a rien à voir évidemment avec les acrobaties. Et puis j'ai découvert l'art du déplacement à Évry. J'ai grandi à Évry, donc Yamakasi c'était basé à Évry, le sont toujours d'ailleurs. Donc j'ai découvert ça là-bas par Yann Notra qui est aussi un des fondateurs de la discipline. Donc il nous a pris sous son aile, il nous a entraînés pour nous pousser à grandir là-dedans et à grandir en tant qu'humain aussi. Il y a beaucoup de valeurs qu'ils introduisent en plus que la pratique elle-même, qui sont très importantes. Et donc on a fait ça et puis on a passé un casting, je dis on parce que moi et des amis d'Evry qui étions ensemble à l'époque avons passé un casting pour le Cirque du Soleil qui cherchait des gens pour un spectacle. Et puis c'est ça, on a été pris pour un nouveau spectacle du cirque à l'époque, c'était en 2003. Et l'aventure a commencé comme ça. Comment avez-vous été recruté par le Cirque du Soleil? Ils cherchaient du monde pour le spectacle et puis à l'époque les Yamakasi étaient sur un tournage sur un film. Donc Yann nous a appelés, il nous a dit écoutez, on a un casting, le cirque recherche des gens, donc on va vous proposer, est-ce que ça vous tente? Donc nous on était très jeunes, on a dit on va essayer, on verra ce que ça donne. Et puis c'est ça, des personnes du casting est venu à Évry, puis on avait nos dossards, nos numéros et on a traversé tout Évry à faire nos sauts, nos acrobaties qu'on faisait un entraînement. Et puis le lendemain, on a fait une autre journée qui était beaucoup plus, c'était dans un gym où on grimpait une corde, on a chanté, on a fait des jeux d'acting beaucoup plus cirque, beaucoup plus traditionnel dans le terme du jour du casting. Et voilà, et quelques mois après, ils nous ont recontactés en nous disant écoutez, on a besoin de vous pour ça, etc. Donc, c'est ça quoi. C'est parti, ça c'est fait. Vous sentez plus vous chanteur ou acrobate? Je ne suis pas chanteur, musicien, oui. Mais écoutez, il y a un peu des deux parce que le côté acrobate, il ouvre aussi le visage, il ouvre la pensée à d'autres façons de réfléchir à ce qui se passe, spécialement dans l'art du déplacement. On ne voit plus les choses de la même façon, on regarde un endroit, on veut sauter d'un endroit à un autre, etc. Donc on essaye de plus passer par les chemins que tout le monde prend. Et musicien aussi beaucoup parce que j'ai grandi là-dedans. Vous ne chantez pas un petit peu non plus? Non, sous ma douche comme tout le monde, un tout petit peu, mais pas assez pour moi me sentir à l'aise et écrire quelque chose où je chanterais dessus. Qui sait, peut-être ça arrivera un jour, mais pour l'instant je me suis tourné sur la musique et comment l'écouter. Et j'adore beaucoup ce côté d'écouter de la musique comme si c'était des paroles, donc y mettre ses propres mots, ses émotions à travers ce qu'on écoute et pas forcément qu'on nous dise I met her, I fell in love, de raconter ce qui se passe. J'aimerais que les gens le ressentent. Et qu'au final chacun ressent des choses différentes selon ce qu'ils entendent et ce qu'ils ont vécu dans leur vie. Donc c'est ce côté-là que j'aime rechercher dans l'écriture de la musique. Aviez-vous déjà eu une formation d'acrobatie? Je suis rentré dans le cirque avec l'art du déplacement, donc c'est ça qu'ils recherchaient, c'était le profil qu'ils avaient besoin pour le spectacle. Après, quand je suis arrivé dans le cirque, j'ai appris évidemment les bases du cirque et les choses comme ça sur place. Donc on a eu des classes, on nous a inculqué tout ça, et puis après 10 ans, c'est vrai qu'on est imprégné de tout ça. Mais à l'origine, oui, c'était vraiment l'art du déplacement qui était mon moteur dans ma façon de m'exprimer. Il y a beaucoup de gymnastes qui rentrent là-dedans. Moi, j'avais pas fait de gym du tout. On apprenait tout à l'extérieur, c'est ça, à travers l'art du déplacement. Sur scène, on vous demande d'être à la fois acrobate, musicien, comédien. C'est un métier très physique. Parfois, il y a des accidents. Avez-vous peur parfois? Oui, mais la peur est un moteur, c'est pas nouveau, mais c'est un moteur de ce qu'on fait. Il faut avoir peur justement pour se surpasser et aller de l'avant. Si on n'a pas peur, c'est là où c'est dangereux. Donc, la peur reste là, mais c'est le contrôle de la situation qui fait qu'on est à l'aise ou pas. Et puis
se faire confiance, c'est très important, et se remettre en question dans peu importe ce qui se passe. Mais donc c'est ça. Après, je me suis blessé au genou dès la première année quand je suis arrivé au cirque. C'était un grand tournant pour moi dans ma vie, à me remettre en question de ce que c'est vraiment ça que je veux faire, etc. Donc ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, de comment voir la vie et mon corps, la vie à travers mon corps et voir les choses de la vie. Mais c'est quelque chose qu'on fait toujours attention, c'est sûr. On n'est jamais à l'abri d'un accident ou des choses comme ça, surtout dans ce métier. C'est ce qu'on fait tous les soirs, 2 fois par soir, 10 fois par semaine. Donc c'est une grosse demande physique et mentale. Mais il ne faut surtout pas tomber dans la routine, parce que c'est là où ça devient dangereux et on ne fait plus attention. C'est ça. Mais je vais dire que c'est un métier, donc on apprend des choses tous les jours et il faut être sur ses gardes, c'est ça. Après, on retient que le plaisir de ce qui s'est passé. Décrivez-nous une journée de travail au Cirque du Soleil. Combien d'heures d'entraînement? Ça dépend, mais il y a des jours où ça peut être assez tôt. On a des journées où on doit arriver à 2 ou 3 heures de l'après-midi. C'est pas tôt, mais considérant qu'on finit à minuit le soir. Et on a des entraînements là-bas, donc selon les actes. Puis après, il y a des entraînements physiques pour maintenir le physique pour pouvoir faire le spectacle. Et puis après, il y a des entraînements personnels où moi je travaille des choses là-bas, tout ça avant que le spectacle commence. Puis ensuite, il y a le maquillage, il y a le show qui commence, entre les shows, il y a le deuxième show. Donc c'est un tout, mais ça peut commencer entre 2 et 3 heures de l'après-midi jusqu'à on finit, le show fini. Je rentre à la maison, il est à peu près minuit et quart. Donc c'est pas forcément des longues journées parce qu'on fait beaucoup de choses et bon, ça reste un plaisir d'être sur scène. Les gens qui sont là pour nous voir, qui applaudissent, c'est un environnement très très particulier. Mais c'est ça, c'est le style de journée que je peux avoir. Voulez-vous nous parler d'Ilan, votre petit garçon de 4 ans qui souffre actuellement d'une maladie très rare? Vous sortez en ce moment un CD, Awaken, qui servira à financer les soins hospitaliers. Ilan, il est né en 2011 et puis il est tombé malade après qu'il ait 6 mois. On ne savait pas pourquoi, donc en raccourcissant un petit peu l'histoire, il a une maladie du système immunitaire qu'on ne connaît pas. Il est donc atteint, ce qu'on sait, c'est qu'il a une maladie coéliatique, je pense en français, celiac disease, donc une intolérance au gluten qui lui détruit l'estomac. Donc il ne peut plus avoir de gluten, il a aussi des intolérances à plusieurs autres choses comme le lactose ou des choses comme ça. Mais le pourquoi il est malade en ce moment, on ne sait toujours pas. Il est traité tous les mois dans une clinique, ce qui l'aide à paraître normal et à se sentir normal, à grandir. Mais on ne sait pas pourquoi non plus. Donc un jour, il faudra qu'on décide d'éventuellement arrêter et voir ce qui se passe pour remettre en question son état de santé. Mais pour l'instant, il est stable, donc ils veulent le faire grandir. Pourquoi il est relié à l'album? C'est parce que moi j'ai écrit l'album au moment où il était malade. C'était quelque chose que j'avais besoin d'exprimer à ce moment-là parce que je suis plus introverti, donc je ne l'exprime pas forcément avec les mots, pas toujours en tout cas. Et du coup j'avais besoin de l'exprimer à travers la musique. Et l'album est sorti et puis à chaque étape de l'album il se passait quelque chose avec Ilan aussi. Il était à l'hôpital, il y avait des choses qui se passaient en même temps. Donc c'était la vie de famille était dure à gérer, il y a toute la vie qui était un peu dure et en même temps ça s'est produit. Donc c'est pour ça qu'on l'associe autant l'un à l'autre. Et c'est ça, les ventes de cet album nous aideront évidemment pour tout ce qui est soins, les soins médicaux. Acheter ce CD? Le CD, on peut l'acheter à samisola.com. Vous pouvez l'acheter là-bas. Ou sinon, pour les résidents de Las Vegas, au Samba Latte, au Boca Park, il y a des CD qui peuvent être achetés là-bas. Ou bien à Kidville, à Tivoli Village. Donc les gens peuvent l'acheter directement dans le magasin. Alors, on s'intéresse un peu à cet instrument maintenant qui est un hand drum. Oui. Et est-ce que vous pourriez nous en jouer un petit morceau avant la fin de l'interview? Bien sûr, oui.
Pour nous avoir fait écouter ce magnifique morceau. Merci à vous. Merci pour avoir répondu à nos questions.